La citation du général de Gaulle, quand il parle de l'excellence du fait que vous ayez les bombes, quand il a l'air tellement laudatif à votre égard, on est en 1964, Mao Tse-tung est toujours là. Oui. C'est un des plus grands criminels de l'histoire. Mao Tse-tung a fait déporter, torturer, assassiner tant de gens, de millions de gens. Est-ce que vous comprenez le sentiment de beaucoup d'Occidentaux qu'à l'époque, le général de Gaulle se trompait et qu'aujourd'hui, ceux qui veulent traiter avec la Chine peut-être se trompent aussi? Chaque fois que vous m'interviewez, vous chicanez toujours ces racontards du passé. Vous n'êtes pas honnête. Vous appelez ça de me poser Monsieur l'ambassadeur, vous appelez ça des racontards? C'est ça, des racontards. Les millions de morts causés par Mao Tse-tung, ce sont des racontards. C'est pas juste, c'est pas précis. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas précis? Est-ce que vous avez fait des études? Qu'est-ce qui n'est pas précis, pardon? Stop. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour discuter avec vous ces racontards. Je discute avec vous la situation internationale et d'actualité. Monsieur l'ambassadeur, l'Allemagne a payé moralement, financièrement, judiciairement pour ces crimes. Il est vrai que certains crimes de guerre n'ont pas été poursuivis, notamment des crimes de guerre français ou algériens, voilà. Notamment certains crimes coloniaux. Mais là, on parle de la Chine. Vous êtes représentant de la Chine. On ne peut pas, pardon. Je vous demande de demander aux Japonais de payer les prix pour leurs crimes de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre contre la Chine. Est-ce que vous comprenez, pardon, cependant, que cela pèse le président Xi Jinping? Il faisait partie de la très haute nomenclature, mais même sa famille avait souffert des purges staliniennes. C'est vrai, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici pour discuter avec vous de ces racontards. Je répète encore une fois. Mais pardon, comment... Pas la peine de dire ça. Vous parlez si bien français. On peut continuer de parler de la situation internationale. Vous savez qu'un éminent politique, éminent par la place de fait qu'il a eu dans la politique, quand il a parlé de détails de l'histoire concernant la Shoah, a été grandement poursuivi. Avec moi, parler de racontards. Soi-disant droits de l'homme. Oui. Chez vous, dans d'autres pays occidentaux, il y a beaucoup plus de problèmes des droits de l'homme. Quel problème? Si vous racontez... Quel problème? Récemment, la Chine a publié un rapport sur la situation des droits de l'homme des États-Unis. Si vous êtes intéressé, je peux vous fournir tous ces rapports-là. Vous pouvez voir quelle est la situation, quelle grave de la situation des droits de l'homme aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. Ce sont les mêmes choses. Mais monsieur l'ambassadeur, je me permets d'insister là-dessus parce que vous avez utilisé le mot racontard et il s'agit, pardon, comme les victimes du goulag dont la mémoire compte tant, comme la victime des camps chinois dont la mémoire compte tant, le mot de racontard a quelque chose de profondément choquant pour leur mémoire. Ça, est-ce que vous le comprenez? Donc, c'est différent. Oui, vous pouvez raconter d'autres choses, les choses d'autres pays, mais quand il s'agit de la Chine, je suis sûr que ce que vous racontez sont des racontards. Quand on vous entend, monsieur l'ambassadeur, on comprend bien qu'il y a un certain nombre d'expressions de vérité historique occidentale que vous ne voulez plus entendre. Regardez cette séquence, elle est tellement révélatrice. Je pense qu'on n'a pas besoin de perdre encore de temps dans ce genre de discussion stérile.